Oh non mais là je vais être tout mouillé là. Bref, du coup là je vais au docteur, j'ai rendez-vous à 9h45. Bon, bah, on est mieux dans le champ qu'à l'hôpital. Je viens de me faire opérer de l'appendicite, quoi. J'ai passé un samedi et un dimanche, mais nul, mais j'étais au lit. Et on va le déplacer pour le mettre par ici. Bon, voilà ce que je viens de voir. Bon, ça patine un peu là. Il galère un peu le couette. Ça commence à monter. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va aller mettre du bord dans la luzerne. Bon, le bord du coup c'est un oligo-élément qui est indispensable pour la plante. Il va servir à favoriser toute la floraison de la plante. Donc pour le tournesol, pour le coup c'est ultra, c'est indispensable. S'il n'y a pas de fleurs de tournesol qui se développent correctement, les rendements sont directement impactés. Le bord il va aussi servir pour le développement des racines. Et ça va permettre d'avoir aussi un bon développement des graines ou des fruits si c'est des fruits. Toujours avec mes petits gants. Bon, je viens d'incorporer tous les produits. Donc là, nous ce qu'on va mettre c'est 3 litres hectares de bord avec en plus un petit insecticide. On va traiter à 150 litres hectares. Donc comme on a un peu plus de 5 hectares, on a besoin que la pompe soit remplie au maximum. Donc 800 litres. Et là, on allume le GPS. Même si le champ n'a pas été fait au GPS, au moins je vois bien mes passages. J'attends que mon père me dise si c'est plein. Allez en avant, ça fait plaisir. Regardez, c'est le matin. Là on arrose les courgettes. Le blé est presque mûr, il fait beau. Que demander de mieux? Là il me tarde juste les moissons vraiment. Et normalement cet après-midi on va déplacer le poulailler. Je configure le GPS sur la route, comme ça quand j'arrive au champ, c'est fait. Dépliage. Bon encore une fois je vous répète pas pourquoi on fait ça le matin. Là il est 7h15, enfin 7h30 je pense plus. Parce qu'on a la rosée du matin, on a de l'hydrométrie. Allez, on va aller changer les buses. Vous le voyez sûrement, ça brille un petit peu. C'est la rosée. Oh non mais là je vais être tout mouillé là. Oh non. Ah pour le coup c'est bien mouillé hein. Allez, buse verte pour 150 litres hectares. Allez, je commence et je vous reprends juste après. Terminé, maintenant on rentre, on va nettoyer le pulvé et après on a du binage à faire je crois et bon bref, il y a du boulot. C'est dételé. Bon là pour tout vous dire en fait là je vais aller au docteur parce que ça fait 3-4 jours que je suis vraiment pas bien. Peut-être vous l'avez pas remarqué dans cette vidéo mais j'ai un mal de bide, j'ai un petit peu de fièvre et tout. Bref du coup là je vais au docteur, j'ai rendez-vous à 9h45. Au début je me suis dit ça y est j'ai l'appendicite. Mais bon apparemment c'est pas ça, on verra bien. C'est chiant d'être malade hein. Bon, on est mieux dans le champ qu'à l'hôpital. Du coup, je suis aux urgences, carrément. C'est probablement l'appendicite. Elle est belle ma tenue là. Bon, les amis, je viens de me faire opérer de l'appendicite quoi. Non mais... Le mec en mode de pas. Non mais c'est improbable. Alors ce matin j'étais dans le champ et là du coup appendicite et je viens de me faire opérer. Genre là il est quoi 21h. Ouais. Et heureusement qu'elle a mis ça. Enfin bref, du coup plus d'appendicite, j'ai des trous dans le bide et je pourrais même plus ramasser les courgettes. Putain. Je peux plus porter de poids pendant quelques jours. Donc rendez-vous demain ou je sais pas quand.
Bon les amis, on se retrouve après quelques jours. Je suis encore limite remis en fait quand je vous ai repris à l'hôpital. Donc là on est facilement, on est lundi là. Je sais plus quand c'est que je vous ai repris. Je vous ai repris vendredi, je crois vendredi matin. J'ai passé un samedi et un dimanche, mais nul. Mais j'étais au lit, je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Vraiment catastrophe. Là ça va un peu mieux. Ceux qui ont eu des problèmes d'appendicite qui sont fait opérer, mettez-moi vous comment ça s'est passé juste après. Hein. Mais mon père il s'était fait opérer, sauf que lui il était resté une semaine à l'hôpital pour récupérer. Moi ils m'ont clairement dit bah c'est bon tu peux rentrer chez toi. Mais j'ai souffert vraiment. Donc là je fais doucement, même pour parler, je peux même pas parler fort parce que dès que je fais travailler les abdos, ça me fait trop mal vraiment. Donc du coup voilà, le programme, on va essayer de reprendre tranquillement, même si c'est passé quelques trucs depuis la dernière fois. Là on est en plein dans l'irrigation. Irrigation du tournesol, irrigation du maïs. Donc je vous reprendrai dans la semaine où c'est qu'on arrosera le maïs normalement. On va déplacer le poulailler, mais juste avant, il va falloir qu'on le nettoie. Donc ça, je vous filmerai pas, mais on va déplacer le poulailler. Il va falloir qu'on récupère la pelle mécanique pour refaire une petite tranchée. Du coup, le retour de la pelle. J'espère que je vais réussir à en faire parce que les moindres vibrations, ça me fait tellement mal. Donc on fait tranquille. Là, ce qui est sûr, c'est que courgettes et melons, c'est mort pour moi, j'en fais pas. Donc là, ça fait plusieurs jours que je ramasse pas. Depuis que je me suis fait opérer, je ramasse pas les courgettes ni les melons. Enfin, les melons, du coup, le premier melon a été trouvé aujourd'hui, enfin hier. J'avoue, j'aurais bien préféré que ce soit plus en décembre ou quoi, mais c'est comme ça. Bref, je récupère le T4, direction le poulailler, on va tout soulever, on récupère les roues et puis c'est parti. Waouh! Ah, je vous assure, ça fait plaisir de revenir, j'en pouvais plus. En plus, je voyais tous les voisins qui commençaient à moissonner et tout, et moi j'étais cloué sur le canapé. C'est même pas ça. Et là on est en train de... Enfin on est en train. Il y a des gars qui sont venus ce matin, ils vont revenir après pour réparer la chambre froide parce que ça fait du coup des semaines que la chambre froide elle est en panne et des semaines qu'on attend qu'ils viennent réparer. À chaque fois il manque une pièce ou quoi. Sauf que là on a les melons. Alors pour les courgettes on est arrivé à se débrouiller, mais pour les melons il faut absolument qu'on ait une chambre froide. Qu'on mette les palox et tout, donc là c'est urgent. Bon bah là... on va laisser ma soeur faire. Là, je peux pas t'aider. Hein. Oh bon. Bon, en vrai, il faut juste faire rouler une roue. Ah non, mais vraiment, hein, je suis un vieux. Ça y est, je roule à 3 à l'heure. Je fais tous les mouvements super lents. Ah, vraiment, quand on est en bonne santé, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Hein. Bon, ici je vous explique, là c'est les nouvelles poules qu'on a depuis quelques temps maintenant, ça fait quelques semaines. Donc maintenant on est passé de 130 à 180 poules pondeuses. Donc tout est à l'intérieur et on va le déplacer pour le mettre par ici. Pour avoir déjà un peu plus d'herbe, pour nettoyer un petit peu parce qu'à l'intérieur si on regarde, il y a quand même une petite couche de merde et bon bah voilà, enfin c'est normal mais c'est le but d'un poulailler déplaçable, hein, faut pouvoir le déplacer. Là regardez, il y a quand même une petite couche de fumier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir tout enlever, tout enlever, tout débrancher, les branchements, nos en électricité. On va le déplacer, on va l'amener là-bas. Et après on fera une petite tranchée avec la mini-pelle pour récupérer le tuyau. Du poteau jusqu'à là on a l'arrivée d'eau et l'électricité qui passe. Donc on va tout, avec la pelle je vais essayer de regratter un petit peu pour faire sortir le tuyau. Et après le tuyau on le mettra un peu plus par là-bas pour mettre le poulailler. Ça on voulait le faire le matin à la fraîche mais du coup on peut pas parce que les poules pondent. Donc il faut attendre qu'elles aient pondu. Là on ramasse les œufs en plus et puis après on déplace ça. Regardez ça. Je me suis fait piquer. En plus je peux pas courir, j'ai mal au bide. Ma soeur a nettoyé du coup le poulailler et maintenant on va le déplacer. On va faire le tour comme ça et on va le mettre là où il y a de l'herbe. It's hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up. Bon, on va chercher la petite benne rouge.
benne avec ce tracteur. Looks wild, but you know. Turn up, we're up to get down. Saying, hey, y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Allez, fou, j'ai enfin terminé. La douleur commence à reprendre par contre là. On va falloir que je me calme. Je crois que hier je faisais rien. Aujourd'hui on a fait beaucoup trop de trucs. Bref, du coup c'est bon. La benne est remplie. On voulait mettre ça dans la bennette, mais en fait bennette on aurait fait 15 000 allers-retours. On va aller tout vider, mais maintenant voilà, ça c'est propre. Ici il n'y aura plus de résidus, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de paille, il n'y a plus rien. Donc là il va rester à pailler à l'intérieur. Forcément bah, ça n'a pas été paillé, donc on paille tout parce que là... Oui, il y a de l'herbe, hein. Mais d'ici demain matin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus du tout d'herbe. D'ailleurs, si j'ai le temps dans cette vidéo, on ira voir une presse. Parce que je suis encore une fois en recherche de presse à balles carrées. Parce que du coup, des bottes de paille, on en aurait bien besoin pour tout ce qui est paillage du poulailler. Donc oui, entre 50 et 100 bottes par an. Et tout le reste que je ferai en plus, j'essaierai de le vendre. Donc s'il y en a qui sont intéressés, dans le sud-ouest, du côté de Cahors, petite botte carrée si vous voulez, 2 € la botte. Donc si ça vous intéresse, commencez à faire vos commandes. Comme ça au moins je sais à peu près combien il faut en faire. Parce qu'en général toute la paille nous on la broie. Il n'y a que quelques bandes qu'on va garder pour presser. Si j'arrive à savoir à peu près combien d'avance il m'en faut, on encadrera les andins qu'il faut quoi. Allez, on rentre à la maison. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. Donc là, on est le lendemain en début d'après-midi. Ce matin, je vous ai pas repris. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller vider tout le fumier de hier. On va aller tout mettre dans une parcelle de sorgho qui a pas trop levé. Là où on avait mis tout le fumier qu'on avait récupéré à la serre. Comme ça, au moins, ce tracteur, il sera libre et il sera prêt pour les moissons. Bon, et là, l'enrouleur qu'on a mis sur le tournesol, il va pas tarder à arriver. Ça va faire presque 24 heures, plus de 24 heures qu'il est en train d'arroser. Allez hop, on rentre à la ferme. Donc là, ça y est, à mon avis la benne on va la laisser là parce que d'ici d'ici 15 jours, il y a moyen qu'on commence à moissonner. Donc on y mettra les semences à l'intérieur. Et là ce qu'on va faire c'est que je vais atteler le Valtra à l'épareuse. On va rater l'épareuse, on va aller faire tout ce qu'il y a à faire. Et après il y aura un peu de binage, faut qu'on change l'enrouleur, enfin bref, il y a du boulot. Bon, flemme d'atteler, hein. Je fais comme dans Farming, j'appuie sur A et c'est attelé. Regardez. Et voilà, c'est attelé. Bon, il fait un petit peu chaud par contre. Allez, petit coup de graissage et on est parti. Là on va aller nettoyer alors des endroits que j'avais oublié de nettoyer, mais surtout un endroit où on doit passer le tuyau pour mettre l'arrosage. Le tuyau il passe par le fossé, il traverse la route, donc il faut que je nettoie dans le fossé pour qu'on puisse voir l'emplacement où va passer le tuyau. Vous avez compris? Bon, là je suis en train de nettoyer le bord de la route, l'entrée de champ pour les moissons. Vous n'avez pas eu beaucoup d'épareuses, hein, du coup j'en ai fait pratiquement pendant 1 heure, mais j'ai pas filmé parce que j'étais sur la route et il me fallait de la concentration. Là on vient de biner, juste faire 2 raies parce qu'on va déplacer l'enrouleur. Là on va aller dérouler l'enrouleur sur le tournesol. On va dérouler ça ensemble avec mon père. Comme ça on va arroser. Sur le tournesol, nous on y fera qu'un passage. On y met 30 mm en une seule fois. Et ce sera les seuls passages qu'on fera. Par contre pour le maïs, à mon avis, on va essayer d'en faire un petit peu plus. Donc là, on va dérouler avec le petit 751. Non, il est vrai, en vrai ce tracteur il est vachement bien parce que comme je vous le dis, il écrase pas les pieds. Enfin, on va se mettre à cheval sur et les melons et le tournesol. Et ça va être que la partie droite de l'enrouleur qui va arroser du coup le tournesol. Vous avez compris? On débranche tous les tuyaux, on remonte le chariot. Donc là, le problème de cet enrouleur, enfin, je vais dire le problème, il marche bien, hein, franchement, Iri France, c'est un bon truc. Mais c'est un enrouleur qui fait seulement 250 mètres et le champ, il en fait plus de 250, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Ça veut dire qu'on fait nos passages et après, il faudra faire un seul passage en long. Bah du coup, ça nous fait repasser encore une fois. Ouais, oui, vous l'avez vu, j'ai mis un tuyau tout le long. Sur cet enrouleur, c'est un poumon qui se remplit d'eau. Je sais pas si je peux vous le montrer. Ça se remplit d'eau et quand ça se compresse, psh, ça enroule un tout petit peu l'enrouleur et du coup toute l'eau est vidée par le tuyau là-bas. On déroule l'enrouleur, on arrive à le faire passer entre les raies. Maintenant, ça sera à l'enroulement, j'espère qu'il va rester dans sa raie.
Voilà, c'est déroulé. Demain il fait 37-39 degrés, c'est la journée la plus chaude. Mais normalement le soir ils annoncent à peu près 17-18 mm. Donc on va dire que ça pourra repousser un petit peu l'arrosage du maïs. Là on arrose avec notre trou d'eau, donc on n'a pas de restriction pour le moment. Et on arrose quand on veut. Le champ de maïs qui est un peu plus loin là-bas, c'est avec un lac qui est du coup à la commune. Et par contre, il y a des tours à respecter. Et les tours, c'est 12 heures maximum. Et nous, il nous faut à peu près 24 heures pour que l'enrouleur puisse s'enrouler. Donc ça veut dire que même avec 12 heures, on peut faire que la moitié du trajet, quoi. Donc pour arroser, on va devoir se débrouiller comme on peut. Ça va être un petit peu la merde de devoir arroser avec la bande de là-bas. Parce qu'on va devoir faire 12 heures par 12 heures par 12 heures. Donc là, cet enrouleur, c'est une buse de 18 au niveau du canon là-bas. Et il porte à peu près à 35 mètres. Bon, j'ai mal au bide. Je prends le Valtra et je m'en vais. On continue à passer un coup d'épareuse. Je vais faire tous les endroits les plus importants, là où en fait on peut pas s'en empêcher parce que on a besoin que ce soit propre pour passer les tuyaux, etc. Et puis on se retrouve après un peu plus tard pour quand l'enrouleur est en route. Bon allez, ce matin on attaque à Binet et vous avez vu l'enrouleur, il a quand même pas mal avancé donc il va pas tarder à arriver. Là il est 8h30 donc d'ici 3-4 heures il est arrivé. Par contre on a un problème de... Faites des dons, on n'a plus d'argent pour acheter un parasol. Bon allez, le binage est terminé, l'enrouleur il a pas tardé à arriver aussi. On avait mis un pluviomètre dans le champ. Là on met à peu près 35 mm mais comme je vous l'ai dit, ce sera le seul arrosage qu'on y fera. Là ce qu'on fait c'est qu'on va déplacer des tuyaux et on va se préparer pour arroser le maïs parce que le maïs commence vraiment à faire la gueule et enfin vraiment faire la gueule. Il est quand même flétri en pleine journée. Là le matin ça va un peu mieux mais en pleine journée il est complètement flétri et surtout qu'il faut pas rater le moment. En fait il faut pas que le maïs soit en stress parce que s'il est en stress hydrique avant de faire les épis il va se concentrer à survivre. Il va mettre beaucoup moins d'énergie à faire les épis donc voilà, forcément s'il manque d'eau ça va se ressentir beaucoup sur le rendement. Donc ce qu'il va falloir faire c'est dérouler l'enrouleur dans le maïs. Sauf que là le maïs c'est une autre paire de choses. Il va falloir qu'on le fasse avec le quad parce que... Enfin bref, ça va être compliqué. On ne peut pas en mettre par terre. Si on passe avec le tracteur, on en écrase forcément minimum 4 raies. On a un système de câble, mais le système de câble, on a peur que ça ne fonctionne pas parce que ça demande beaucoup trop de puissance. Donc avec le quad, ça devrait le faire. Enfin en 4 roues motrices et tout, c'est sec, ça va le faire. Bon, où suis-je? Donc là on est chez Quentin, chez le patron de Quentin, un pote à moi qui a attaqué les moissons à 5 minutes de chez moi. Donc voilà, il a attaqué les moissons de blé. On est actuellement le 25 juin. Nous ce sera pas encore, mais il y en a qui ont déjà attaqué le blé, il y en a même qui ont déjà terminé. Ceux qui n'ont pas beaucoup de surface et ceux qui ont leur machine, ils ont déjà terminé. Donc voilà, ça fait plaisir de voir les moissons. On ne sait pas encore, donc je suis venu faire un petit tour. Bon, il fait 50 000 degrés là. Non, vraiment il fait 39 ou 38 aujourd'hui. Et on est avec le Quentin. Vous l'avez déjà vu, on est en moisson chez lui, là où tu bosses du coup. Ouais, chez mon patron. Explique un peu parce que les gens ils savent pas quitter, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi qu'est-ce que je fais? Ouais. Je suis salarié agricole sur une exploitation pas loin de Montcuq. Ouais. Et on fait des terres juste à côté de ce guignol, voilà. Donc du coup je viens le voir quand... Ouais, à chaque fois tu viens dans les mêmes champs. C'est vrai. Ou lui ou celui d'en face. Je t'ai venu une fois avec le Renault, je t'ai venu par là je me rappelle, pendant les manifs, c'était drôle. Ouais, c'est vrai. Oui, t'étais venu me chercher. Il a bourré ici, je suis venu avec le Renault, j'ai dit viens je te récupère, on va aller manifester. On est parti. Enfin bref. Donc voilà, elle est pleine. Elle est pleine, les câbles. C'est pas la même CR que Benjamin, mais ça marche bien, c'est du jeune. C'est pas le même Valtra que nous aussi, il est un peu mieux quand même. Légèrement plus récent. Légèrement. Et quelques générations de plus, quelques gammes de plus. Mec, il fait pas de bruit tracteur par contre. De quoi? Il fait pas de bruit. Non, Valtra c'est un 3 cylindres, donc... non mais là c'est un 6. Mais c'est juste que t'es comme toutes les nouvelles marques, tu l'as silencieux la Il n'y a pas de bruit, mais il faut vraiment qu'on change le tracteur, ça va plus ça. On va faire un pari, parce que moi on avait les Reos montés ce matin et on mettait trop de blé dedans. Ouais. Et donc là on a démonté les Reos ce matin et on fait un pari, savoir combien il y a de tonnes dans la benne. Sachant que c'est une 2 essieux, c'est une combien? Une 13,5. Ouais mais il n'y aura jamais 13.
vu qu'on va les remplir la gueule, moi je dis un petit 15 600, non 15 300. Je vais être petit joueur, je vais dire 14 800. 14 800 et 15. Et ça dépend du PS. Ouais, 15 5 pour moi, on va dire. Bah allez. On verra bien. On se retrouve à la COP et on va passer devant la ferme en plus. Alors, on arrive sur la bascule. Bon, pour l'instant, on est presque à 30 tonnes, à 29 tonnes. Et elle est vidée avant la fosse. T'as pas voulu lever trop la benne? Non, mais j'ai pas le gabarit, tu sais, c'est normal quand t'as une. Ah, faut descendre. 204. T'es trop lourd, c'est tout. Oh, 15 tonnes! 15 tonnes! Putain, on va être à 14. Normalement, t'es plus léger maintenant qu'ils t'ont empêché. Ah, quel con! 12-5, on peut battre. T'en as même sur la gueule! Tout ça pour les caméras, quoi. Bon, verdict 15 200. Putain, t'as gagné. J'ai gagné 15 tonnes. Ah, pas mal, hein? Donc voilà, bon, allez hop, on repart. Bon allez, on va essayer de dérouler l'enrouleur avec le quad. Bah, c'est la seule technique qu'on a trouvée pour essayer d'écraser le moins de raies possible. Là on va aller tout droit, donc on va écraser seulement 2 raies. Donc ça limite, on en casse que 2 au lieu que 3 avec le tracteur. Et j'en vois plein qui broient, mais je vois pas l'intérêt de broyer. Là c'est sûr que c'est vraiment, il n'y a plus rien, quoi. On va essayer comme ça. Bon, ça patine un peu là. Au moins j'en fais tomber qu'une, mais il galère un peu le quad là. Ça commence à monter. C'est chaud. J'aurais essayé, mais le quad il était à bout là. Là franchement ça tire beaucoup trop. Et que vraiment on faisait tomber qu'une seule raie. Putain, dommage. Bon bah allez, je vais continuer tout droit et on va finir avec un tracteur. Allez, on va terminer de dérouler l'enrouleur avec le tracteur. On passe de 1 raie à 3 raies de pété. Allez, c'est déroulé. Donc ça, on le mettra que demain. On va voir, ce soir ils annoncent de la pluie. Donc on va voir, mais à mon avis, bon, ils annoncent allez, 10 mm. Et puis même s'il fait 20 mm, il faudra forcément l'arroser aussi. Donc voilà, c'est déroulé. Mais comme quoi le quad, c'est quand même pratique pour le coup. C'est vrai qu'il faut y penser d'utiliser le quad pour dérouler un enrouleur. Mais pour le coup on en a pété qu'une seule raie au lieu des 3. Donc si on fait 3-4 passages dans un champ, voire plus, on a vite fait la différence. C'est quoi ce temps là? C'est quoi ce temps? Bon, on a ramassé les courgettes. Vous avez vu le temps d'avant, il faisait grand soleil. Et là mon gars, c'est apocalypse. Il a perdu le chapeau. C'est pas possible. Toute la poussière. Bon, où est-ce que je suis là? Vous devez peut-être reconnaître le lieu. Et je vais regarder, je viens ici pour aller voir un petit outil que je vous en parle depuis quelques temps. Bon, voilà ce que je viens voir. Une petite presse à balles. Là, c'est une classe du coup, donc c'est une Marquant si je me trompe pas. Non, je viens pas pour ça, hein. C'est pas encore en tout cas. Mais voilà, je viens voir la presse parce que forcément, on en cherche une pour le poulailler, pour faire nos bottes, pour pouvoir en vendre aussi quelques-unes. Voir ce que ça vaut, comment ça fonctionne. Je sais que celle-là, il y a Gaël Blard qui en a une. Ah, c'est tellement, c'est simple, mais il faut comprendre quoi. Les noueurs et tout, les nœuds, les ficelles. Bon, allez, on se retrouve de retour après avoir pu la presse. Bon, en fait, ouais, ça fait vraiment 2-3 jours que j'ai pas repris la caméra. Tout simplement pour vous dire, déjà, regardez, on a ressorti le petit enrouleur. Donc là, on va arroser le sorgho. Il reste encore à arroser le maïs. L'enrouleur qu'on a déroulé avec le quad, ça y est, il est déjà enroulé. On a arrosé du coup hier soir. Et là, c'est un tout petit enrouleur qu'on a aussi, voilà, que pour le coup, on va s'en servir aussi. Mais c'est vrai que, en fait, je le voyais quand j'étais petit. Donc je me disais, en fait, il est quand même grand. Mais en fait, non, il fait ma taille, regardez. Enfin bref. Donc voilà, lui, on va le mettre dans le sorgho. Dans tous les cas, c'est des petites parcelles, donc ça va le faire. Je vais carrément vous le dire direct. Je l'ai acheté. Voilà, donc elle est achetée. Je vais la chercher normalement la semaine prochaine. Et voilà, ça sera des bottes qu'on fera du coup pour nous, pour la ferme, pour le poulailler.
Nous on en a au moins besoin entre 150 et 200 seulement pour nous. Et après j'en ferai un peu plus pour si jamais, comme je vous le dis, il y en a qui en veulent. J'en profite pour vous dire aussi, on vous a sorti des nouveaux designs Famille Agri, design moissonneuse. Donc là bon, moi j'ai la batteuse, vous connaissez, moi ça sera cette couleur là que j'aurai. Moi ça sera la batteuse New Holland. Donc voilà, il y a plein de designs qui sont sortis, je vous mets les photos juste ici. Voilà, donc rendez-vous sur familleagri.fr. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine après pour une nouvelle vidéo. Nous on attaque les moissons semaine prochaine. Donc voilà, c'était Starvio, vidéo un petit peu plus courte, mais voilà, il s'est quand même passé tellement de choses. Et bah, faut pas oublier qu'au début des vidéos j'étais quand même à l'hôpital. Donc je pouvais pas, voilà, c'était un peu compliqué de reprendre. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec peut-être du nouveau matériel. Enfin, la presse, mais pas que.